Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Aujourd'hui je vais utiliser les cartes des archétypes de Caroline Myss afin de voir dans quel état se trouve ta flamme jumelle, qu'elle soit homme ou femme. Alors, non c'était comme ça je crois. Ok, Samaritain, l'enfant blessé, aïe. Le prince et le destructeur. Alors, pour l'instant, ta flamme jumelle est en train de se connecter à son enfant intérieur qui est blessé. Elle est en train vraiment de s'occuper de son enfant intérieur, donc de se reconnecter à son énergie yin en, en elle. Elle essaye, voilà, d'être attentif, d'être présente pour cet enfant intérieur en elle-même, donc. Par contre, ici avec la dernière carte de la ligne, avec la destruction et le volcan, ça va prendre un certain temps. Il y a des choses qui doivent encore sortir, qui vont faire encore assez mal, au fait, chez ta flamme jumelle. Mais comme tu le sais, sur ce parcours donc de flamme jumelle, nous sommes confrontés, voilà, à affronter nos peurs et nos zones d'ombre. Donc des fois, ça fait très très mal, mais c'est quelque chose qui va pour un mieux par la suite, au fait. Mais pour l'instant, voilà, ta flamme est vraiment occupée à se centrer sur son enfant intérieur et voir, disons, qu'est-ce qui bouillonne à l'intérieur, quels sont les besoins de son enfant intérieur. Voyons un petit peu maintenant comment ta flamme jumelle te perçoit. Alors, il est question de vengeance ici. Ensuite, de guide, de Dieu et de guérison. Alors là, au fait, ta flamme jumelle te perçoit comme quelqu'un qui se venge. D'après la carte, bon ben, le vengeur ou la vengeuse, je ne sais pas si ça se dit. Donc voilà, au fait, ta flamme jumelle te perçoit comme quelqu'un qui se cache encore. Ta flamme jumelle, au fait, te perçoit comme quelqu'un qui porte encore des masques. Ça, c'est normal sur ce parcours-ci et même sur un autre parcours, de porter des masques. Ça, c'est l'ego. Voilà, quelqu'un qui se protège encore et peut-être il te perçoit également comme quelqu'un avec, je dirais, un esprit assez puéril. C'est-à-dire qu'on fait on te fait quelque chose à toi et toi, tu veux refaire la même chose. Voilà, l'esprit de vengeance, hein, œil pour œil, dent pour dent, comme on dit. Donc, voir un petit peu si c'est ce qui est en train de se passer dans ton parcours à toi et si tu as cette tendance à vouloir te venger. Vouloir se venger comme ça, ce n'est pas vraiment prendre ses propres responsabilités, je dirais. Donc voilà. Et d'un autre côté, il te voit aussi comme quelqu'un qui a qui a de la lumière et une certaine sagesse. Quelqu'un qui est assez dans le présent, malgré la première carte donc de vengeur. Et quelqu'un qui est très connecté
au spirituel, au monde spirituel, au monde subtil. Voilà, quelqu'un qui est déjà bien avancé quelque part sur ce parcours d'éveil spirituel notamment. Et il te voit comme, il te perçoit, donc ta flamme te perçoit comme quelqu'un avec un grand pouvoir de guérison. Voilà. Tu as apparemment des pouvoirs en toi qui peut-être proviennent des mains. Alors peut-être, je ne sais pas, tu as un don pour, par exemple, ce qui est Reiki ou autre. Enfin, voilà de quelle manière te perçoit ta flamme jumelle. Voyons maintenant dans quel état se trouve votre relation. Alors, il est question de soleil et de lune avec le roi ici. Donc, soleil et lune. Le soleil, ça représente au fait l'énergie yang, cette énergie solaire masculine en nous à droite de notre corps, avec l'adulte impartial, où il devrait du moins y avoir l'adulte impartial. Ensuite, la lune correspond à cette énergie yin, donc cette énergie féminine en nous à gauche de notre corps, avec l'inconscient notamment et l'enfant intérieur. Donc, voilà, la première carte ici de roi, pour moi, elle signifie déjà un bel équilibre, disons, entre vos deux énergies à tous les deux. Ça n'empêche qu'il y a toujours du travail quelque part, d'épuration à faire et à continuer à faire. Là, il est question de guerrière. Donc, vous êtes au fait, voilà, vous battez, tous les deux, vous vous battez pour mettre de la lumière sur vos zones d'ombre, ici. Vous affrontez au fait votre ego. Ensuite, il est question d'avarice, ici. Peut-être que là, vous ne partagez encore pas peut-être les découvertes que vous avez faites par rapport à vous, etc. Vous avez tendance à tenir ça encore assez secret. Et pour moi, c'est une façon de vouloir se protéger. Donc, ça veut dire qu'il y a encore quelque part des peurs là en dessous. Et donc, qu'on porte forcément encore des masques parce qu'on n'assume pas éventuellement les découvertes qu'on a fait sur nous-mêmes. Et ensuite, il est question de sauveur. Sauveur ici, pour moi, c'est vous êtes tous les deux au fait en train de vous reconnecter à votre cœur, d'être plus à l'écoute de votre cœur et donc d'être plus connecté à votre enfant intérieur et à cette énergie yin en vous. Alors, maintenant, voyons un petit peu que compte faire dans le futur ta flamme jumelle par rapport à toi. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur ? Alors, il est question d'enfant magique ici. Ça, c'est une belle reconnexion avec son enfant intérieur, avec sa propre intuition. Donc ça, c'est un très bon pas parce que ça fortifie, disons, cette fluidité entre les énergies yin et yang en nous. Et c'est ce que compte faire, voilà, dans le futur, au fait, ta flamme jumelle. Donc c'est se rapprocher de sa complétude à elle, au final. Et moi, j'ai envie de te demander, et toi, où est-ce que tu en es de ton parcours? Est-ce que tu t'es connecté à la polarité qui te fait un peu plus défaut? Alors à ce sujet, je t'invite très fort à venir visionner une playlist que j'ai créée qui s'appelle Yin Yang, où avec les cartes, je vois un petit peu quel déséquilibre il pourrait y avoir entre ces deux énergies en nous. Car je le rappelle, parce que c'est très important, chacun possède ce masculin sacré qui est appelé aussi Yang, et cette énergie féminine en nous qui est appelée Yin et qui est aussi appelé le féminin sacré. C'est très important que nous ayons ça en compte, que nous tenions ça voilà, bien présent dans la tête.
Alors ensuite, il est question d'amant, avec quelqu'un qui tient très fort serré son cœur, c'est-à-dire qui est encore de plus en plus connecté ici avec son côté yin, qui est plus à l'écoute encore également de sa... comment dire, de son intuition. Et si on regarde au départ, ici, nous avions l'enfant blessé. Et ici, il y a un enfant magique, voilà, qui est moins blessé au final, qui a beaucoup plus de place au fait. Donc c'est vraiment super là ce que va faire ta flamme jumelle dans le futur. Il y a une belle évolution. Ensuite, il est question de vampire ici, de vampirisme. Attends, je vais déplacer les cartes. Je vais voir les autres cartes en même temps. Ensuite, il est question de professeur. Et il est question de messie. Pour moi, ici, avec la carte du vampire, au fait, c'est qu'il y aura encore des zones d'ombre qui vont arriver et qui vont sucer, je dirais, voilà, de l'énergie à ta flamme jumelle. Bon, c'est normal, hein, dans ce parcours notamment de développement personnel. Des fois, on fait des découvertes qui sont assez dures à assimiler, à assumer, et ça nous demande vraiment beaucoup d'énergie pour arriver à une acceptation. Je rappelle que l'acceptation est l'un des premiers pas pour arriver à la guérison également. L'acceptation, le pardon, et ce sont des pas vers la lumière et vers l'amour inconditionnel. Donc, cette carte-là, pour moi, en fait, elle représente qu'il y aura encore des moments assez difficiles où ta flamme jumelle aura probablement besoin encore de temps d'isolement éventuellement et d'introspection pour revoir des zones d'ombre qui vont revenir et de manière assez forte encore. Voilà. Et ensuite, il est question d'enseigner ici. D'enseigner éventuellement ce qui a été appris pendant ce parcours. Parce qu'au fait, toutes les expériences que nous vivons tous sont très importantes parce que c'est un moyen d'apprendre beaucoup de choses également. Et donc voilà, d'être un petit peu le professeur de l'un et l'autre. Au fait, ce parcours également de flammes jumelles, c'est un petit peu ça, hein. C'est-à-dire que on est à la base d'une certaine polarité, donc soit yin et yang, ce qui veut dire que nous avons également l'autre polarité, d'accord? On n'en a pas qu'une. Tout le monde a les deux polarités. Sauf que on a tendance à utiliser plus, disons, une polarité durant notre vie. Et le but ici du parcours de flammes jumelles, entre autres, c'est de pouvoir équilibrer ces deux énergies en nous. Donc, ta flamme jumelle, au fait, elle possède la polarité qui te fait le plus défaut à toi. Et donc, c'est là que toi, tu peux apprendre que ta flamme jumelle est ton professeur. Voilà, pour pouvoir combler un petit peu l'énergie qui te manque le plus, dont tu as utilisé le moins, je dirais. Voilà. Et toi, c'est la même chose, hein. Toi, tu es là, donc, normalement, de polarité inverse de ta flamme jumelle. Et donc, tu es en quelque part un peu professeur. Tu enseignes ces parties-là, tu montres ces parties-là à ta flamme jumelle. Voilà. Et ensuite, il est question de messie avec beaucoup de lumière, avec une élévation, un éveil, avec plus de connexion également avec le monde spirituel et les guides dans le monde invisible. Alors maintenant, je vais prendre un message des Twin Flames Truth Messages, je crois, de ta flamme jumelle à toi. Alors, je suis désolée de t'avoir traité de manière lâche, disons. Pauvre lâche. Alors, un autre message maintenant de ta flamme jumelle à toi, avec l'autre oracle toujours disponible sur Etsy. Oh, tu as touché mon âme bien avant que je ne connaisse la sensation de tes mains sur moi.
Oui, bah oui, vos âmes, l'âme, ta flamme jumelle, voilà, je vais y arriver. Alors, ta flamme jumelle, au fait, et toi, vous êtes la même âme et c'est le même contrat qui a été signé également avec l'univers, hein. Donc, ben voilà, forcément, on s'est connus bien avant la réincarnation. Alors maintenant, une petite pensée du cœur de Louis C. pour toi. Ça fait beaucoup. On va prendre celle qui est toute seule. Alors, mon, mon intérieur, ma maison est un port tranquille. Ma maison est un reflet de moi-même. Quand je nettoie les armoires de mon mental, je convertis aussi mon foyer en un merveilleux endroit où vivre. Et oui, faire le ménage. Alors, ça fonctionne dans les deux sens, hein. Faire le ménage, faire du vide, faire de la place dans sa maison, ça aide également au niveau mental à faire de la place également. Et l'inverse. Donc, voici aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras pu trouver des informations pour avancer sur ton propre chemin. Merci beaucoup d'avoir visionné cette capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti